Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous retrouver. Chers frères et sœurs, j'ai décidé d'échanger aujourd'hui avec vous parce qu'il y a une question qui me taraude l'esprit. Et le professeur Moscamto l'a souligné lors de sa dernière sortie. Combien de Camerounais veulent le changement en 2025? Ça peut sembler une question banale, mais je vous dis que c'est une question légitime. C'est une question légitime à la lumière de ce que nous observons aujourd'hui dans le microcosme camerounais, parce qu'il est inadmissible, chers frères et sœurs, que le football cristallise autant d'attention. Il est inadmissible que le football polarise l'environnement social camerounais. Comment pouvons-nous comprendre cela? Que le football aujourd'hui cristallise toutes les attentions. Alors qu'il y a des questions prégnantes, alors que nous vivons dans un pays où 50% des Camerounais ne touchent pas 1000 francs par jour. 50% des Camerounais. Pourtant, plein de Camerounais sont sur les réseaux sociaux en train de débattre du football, alors que ce n'est qu'une activité sectorielle. Il y a des sujets de grands enjeux qui sont à côté. Mais les Camerounais laissent tout cela pour se concentrer sur des choses éphémères. Alors que nous savons que le football a toujours été utilisé comme un instrument politique par le régime de M. Biya pour maintenir les Camerounais dans une pauvreté totale. Nous en avons pour preuve aujourd'hui au Cameroun. Il y a une misère qui touche tous les strates de la société camerounaise parce que le régime a su instrumentaliser le football. Le football est l'unique secteur qui apporte encore un peu de joie aux Camerounais. Donc, c'est l'unique secteur qui laisse croire aux Camerounais qu'on peut même mal travailler, mais apporter des résultats. Parce que si vous voyez tous les résultats que nous avons eus durant ces dernières années, ce sont des victoires qui, quand vous observez, il y a de cela seulement quelques années que nous avons eu des stades au Cameroun, alors que nous avons eu beaucoup de Coupes d'Afrique. Et notre dernière victoire, c'était en 2017, sans préparation, sans planification, sans organisation. Des joueurs qui se plaignaient chaque fois de leurs primes. Et malgré tout cela, nous étions toujours en capacité d'être victorieux, d'engranger des trophées. Et cela a donné, je vais dire, cela n'a pas envoyé un bon signal aux Camerounais parce que certains Camerounais ont cru qu'on pouvait mal faire et réussir. Et donc, sur cette base, le régime a bien fait de chaque fois instrumentaliser le football pour pour éloigner des Camerounais des sujets politiques, des sujets brûlants, éloigner des Camerounais des questions prégnantes. Chers frères et sœurs, nous devons continuer à conscientiser les Camerounais à notre petit niveau. Parce que 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4 ou 5, mais c'est déjà un chiffre conséquent. C'est ça que nous devons faire. Dans nos familles, avec nos amis, nous devons continuer à interpeller nos frères et sœurs pour qu'ils aillent s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons la chance d'avoir un leader préparé, un leader compétent. C'est la chose la plus importante en politique, d'avoir un homme sûr, un homme qui est habité d'une probité morale exceptionnelle, comme le professeur Maurice Kamto. Nous n'avons pas à en rougir. Le professeur Maurice Kamto a tous les ingrédients pour être le prochain président de la République du Cameroun. Là, nous avons une recette parfaite. Maintenant, ce qui reste à nous, c'est de continuer à travailler, convaincre les Camerounais de tous bords, d'où ils sont, pour qu'ils puissent nous rejoindre. Parce que regardez un peu ce que les Camerounais font. Ils sont très exigeants quand il s'agit du football. Ils sont toujours prêts à jeter l'anathème sur Samuel Eto'o, sur Rigobert Song,
Que je vais vous dire au passage que moi, je les supporte pas parce que je ne pense pas qu'ils méritent d'être là-bas. Nous avons Rigobert Song qui était entraîneur, il n'avait pas encore véritablement prouvé qu'il pouvait entraîner les Lions indomptables. Nous avons de l'autre côté Samuel Eto'o qui a démontré durant des années et qui n'était pas capable de gérer les hommes. Parce que c'est ça la FECAFOOT. Hein. Tu dois mener les hommes. Il n'a pas fait déjà quand il était capitaine. Nous pensions qu'il pouvait le faire à la FECAFOOT. C'était un très grand joueur, mais ce n'est pas un meneur d'hommes. Nous l'avions vu à l'épreuve. Donc, personne n'était déjà à sa place. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons vite fait de les condamner, de jeter l'opprobre sur eux. Alors que nous avons un régime quarantenaire qui est là, qui ne nous a apporté que douleur, peine, pauvreté. Et les Camerounais semblent ne pas prendre ça en considération, semblent ne pas s'indigner. Parce que, regardez un peu ce qui se passe. Ce régime non seulement nous appauvrit, mais nous endette, nous endette, nous et nos enfants. Nous, quand on parle des stades ont été conçus comment? Non seulement par les stades ont été conçus par des étrangers, mais en utilisant des préfabriqués. Ça veut dire qu'on fabrique du béton à l'extérieur, dans d'autres pays, en donnant le boulot aux étrangers. On ramène ça chez nous, c'est-à-dire qu'on paye beaucoup cher pour transporter ça. Et une fois que ce béton-là est chez nous, ce sont tous les étrangers qui construisent. Ça veut dire que la main-d'œuvre locale, qui est une main-d'œuvre dynamique, parce que vous le savez très bien, les Camerounais sont très dynamiques, n'a pas à en profiter de la construction de nos stades. C'est ça que le régime a servi aux Camerounais en 4 décennies, chers frères et sœurs. Et nous sommes ici, comme ça, et nous oublions très rapidement ce que, si nous disons que c'est Samuel Eto'o, Rigobert Song qui ne méritent pas être là où ils sont, que Rigobert Song ne méritait pas être entraîneur, que Samuel Eto'o n'est pas capable de gérer les hommes, ce qui est factuel, alors même tous ceux qui sont dans ce régime ne méritent pas être à leur place. Parce que nous n'avons pas de résultats. C'est un étudiant, le régime, c'est un étudiant qui a échoué pendant 40 ans. Ça veut dire que nous ne pouvons pas condamner, demander à Rigobert Song de s'en aller très rapidement et laisser ce régime sur place. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Pourquoi je dis qu'il faut se focaliser, se concentrer sur des choses plus importantes et non sur des choses éphémères comme le football? Parce que, chers frères et sœurs, si le Cameroun devient un état de droit, alors même le secteur du football, tous les autres secteurs, parce qu'ici on parle du football, alors que le secteur le sport, dans sa globalité, devrait fonctionner normalement. Donc, si nous avons un état de droit, c'est pour ça que moi, ça arrive au pouvoir. Je vous ai toujours dit que le sport sera un gisement d'emploi. Parce que regardez aujourd'hui, quand on parle de la FECAFOOT, si vraiment alors le Cameroun était comme l'Angleterre ou bien comme l'Espagne, où ils ont des grands championnats, où il y a des médias sportifs, où il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Anglais qui sont embauchés grâce au sport, alors qu'est-ce qu'on dira? Au Cameroun, combien peuvent se gargariser d'être embauchés, d'avoir des bons salaires à cause du sport? Combien de personnes? Combien de jeunes ont ouvert leur chaîne YouTube pour parler du football local et qui fonctionne vraiment? Combien de jeunes ont ouvert leur activité grâce au football? C'est ça que le professeur Maurice Kamto veut mettre en place en 2025. En 2025, le professeur Maurice Kamto va se lancer dans la construction des infrastructures, mais déjà dans les arrondissements, dans les départements, pour qu'un enfant de 4 ans, 6 ans commence déjà à pratiquer du sport dans plusieurs secteurs et choisit ce qui lui sied le plus, le mieux, pour pouvoir le pratiquer plus tard quand il sera professionnel. C'est ça que le professeur Maurice Kamto veut mettre sur pied au Cameroun. Vous en avez une vision. C'est la raison pour laquelle il faut arrêter avec cette forfaiture qui est au Cameroun aujourd'hui, où les Camerounais sont
concentrés sur des choses qui ne leur apportent rien. Ils sont pleins sur Facebook, partout, en train de parler de football. Mais après avoir parlé en fin de journée, qu'est-ce que vous en profitez? Puisque le football embauche combien de personnes, combien de jeunes peuvent dire aujourd'hui que c'est grâce au football que je embauche? Combien de personnes? Nous ne voulons plus ce genre de pays où les plus forts dominent, où il n'y a pas l'état de droit. Le professeur Monsanto, qui est un homme épris de paix et de justice, il va venir mettre en place une véritable justice. Pour que quand la FECAFOOT a tort, que la FECAFOOT ait gain de que le ministère des Sports ait gain de cause. Quand le ministère des Sports a tort, que la FECAFOOT ait gain de cause. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on pose des questions au professeur Monsanto. Qu'est-ce que vous en pensez de la FECAFOOT, du sport? Vraiment, ça c'est polluer l'environnement avec des choses des petits, avec des gouttes d'eau dans un océan. Nous voulons changer le pays dans sa globalité. Le professeur Monsanto a une vision nationale. S'il est président au Cameroun, tous les autres secteurs en profiteront. Secteur du sport, football, handball, boxe, tous ces secteurs-là suivront le rythme, suivront la cadence, entreront dans cette dynamique, dans cette mouvance de changement, mouvance de respect des textes et des lois, des règlements, respect de ce qui peut nous aider à mieux organiser notre société. Parce que si on vit un état de non-droit, c'est un état en perdition. C'est un état où tout le monde semble fort, où quelqu'un va te dire, j'ai des longs bras, il va te prendre, te jeter en prison. Où il y a des enlèvements extrajudiciaires, des disparitions, des viols. Nous ne pouvons plus accepter de vivre dans une telle société, chers frères et sœurs. Donc, ce dont le professeur Monsanto fait allusion est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand, c'est plus haut. Nous voulons être libres. Nous voulons une fois de plus que nos droits soient respectés. Nous voulons avoir le droit de vote, aller aussi choisir nos dirigeants. Parce que nous aspirons à un mieux-être. Je ne sais pas, nous aspirons à quelque chose de beaucoup mieux que ce qui nous a été servi en 4 décennies. Tous les corps de métier doivent entrer dans la danse. Les professeurs, les avocats, les journalistes, les militaires, les policiers, tout le monde doit entrer dans la danse pour qu'il y ait un véritable changement. Allez s'inscrire sur les listes électorales, allez avec femmes et enfants, dans le calme, dans la paix. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. C'est le moment où le peuple a plus de pouvoir. Parce que le peuple n'a pas besoin de faire du bruit. Il a seulement besoin d'aller s'inscrire sur les listes électorales et d'aller voter son candidat. Et de rester prêt, mobilisé à défendre son vote pour que sa voix soit respectée. C'est ça, c'est le moment où le peuple a le pouvoir et il doit l'exprimer. Chers frères et sœurs, nous devons continuer à conscientiser les Camerounais parce qu'il faut une prise de conscience collective au Cameroun. Parce que si vous ne pouvez pas voir en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, ces peuples se concentrer sur le sport et laisser la politique à côté. Non! Ces peuples parlent plus de politique parce que tout est politisé. Vous croyez que quand tu es un sportif, ou bien si tu es un artiste, tu crois que ta retraite dépend de quoi? C'est l'homme politique qui prend des décisions, qui prend son papier là, il écrit des choses, et le décret, tout ça. C'est l'homme politique qui prend les décisions à ta place. Donc la politique interfère dans ta vie, même si tu le veux ou pas. C'est la raison pour laquelle qu'on dit, quand nous avons un président légitime au sommet, ce président viendra pour changer la vie de tout le monde. Et ce changement touchera tous les secteurs d'activité.
Et le professeur Maurice Kamto est là. Ce vigile patriote qu'est le professeur Maurice Kamto, il est là pour se battre, pour lutter activement, pour qu'un véritable changement puisse prendre place au Cameroun. Pour que nous puissions aussi en profiter un peu de la lumière. Pour que le jeune Camerounais puisse aussi avoir d'autres alternatives devant lui. Puisse aussi travailler. Parce que regardez un peu les boulots que les Camerounais font aujourd'hui. Ils sont en train, ils se promènent sur le soleil pendant 2 heures, 3 heures à vendre les pantalons jeans. Ils sont partout au marché. Ils sont tous dans l'informel. Ils ne sont pas certains d'avoir un salaire fixe à la fin du mois. Même quand ils sont dans leurs activités, même quand ils mènent leurs activités commerciales, ils ne parviennent pas à joindre les deux bouts, à atteindre la fin du mois. Ils n'y parviennent pas. Parce que la vie est tellement chère. Parce qu'il y a tellement d'impôts, tellement de taxes. Ils ne parviennent pas à avoir 3 repas par jour. Envoyer ses enfants à l'école. C'est ainsi que vous voyez aujourd'hui il y a un délitement de nos valeurs, de nos us coutumes, de nos principes, délitement de toute la société camerounaise. Où il semble que c'est une société où tout semble... on a l'impression que tout le monde vole, que tout le monde insulte, que tout le monde... je ne comprends pas. Manque d'humanisme criard. On voit comment on est en train d'écraser la tête de quelqu'un, de torturer quelqu'un devant... là, personne ne semble s'indigner. On condamne les gens à 7 ans de prison sans preuve matérielle, en brandissant des motifs farfelus. Mais les Camerounais ils observent ça, parfois médusés, parfois inconscients. On se pose la question de savoir si notre humanisme, si nous n'avons plus de cœur en fait. Parce que quand vous voyez la façon avec laquelle certains Camerounais s'en réjouissent quand on condamne quelqu'un et qu'ils le savent très bien hein, que la personne n'est pas coupable. Donc on arrache la liberté à un individu tout simplement parce que il est soupçonné des motifs farfelus, il est soupçonné de marcher. On l'attrape devant femmes et enfants, on l'emprisonne. Certains Camerounais sont contents. Ils disent qu'ils voulaient démontrer quoi? Ils voulaient trop marcher. Je ne comprends pas. Comme si marcher était égal à la condamnation. Alors qu'on a nos textes. On a les lois qui disent que si tu marches, si tu défies l'État ou je ne sais pas quoi, si tu violes telle disposition de la loi, tu vas être condamné à 6 mois, à 3 mois, à 1 mois. Mais on condamne les gens pendant 7 ans. Les Camerounais sont tranquilles. Ils dorment tranquillement chez eux. Les avocats, pareil. Les juges, pareil. Et donc, on se pose la question de savoir si au Cameroun, c'est devenu une jungle. Parce que, qu'est-ce que les Camerounais veulent? Le professeur Moskamto l'a dit. Si nous ne voulons pas le changement en 2025, il n'y aura pas de changement. Et ce changement-là passe par nous-mêmes. Nous devons être déjà la preuve du changement. Je l'ai dit dans ma vidéo il y a de ça quelques jours. Preuve du changement, ça veut dire que nous devons toujours voir à travers notre frère, notre sœur, d'abord son humanisme, d'abord l'être qu'il est, avant toute autre considération. Sa camerounité, s'il faut le dire ainsi. Nous ne devons pas avoir des préjugés. Commencer à dire tel de telle tribu, après avoir dit ça, qu'est-ce que ça apporte? Puisque nous sommes condamnés à vivre ensemble au Cameroun.
Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Ça veut dire que même si tu n'aimais pas quelqu'un, tu es obligé de vivre avec lui. Comme dans nos propres familles, il y a souvent quand vous posez la question de savoir, mais celui est vraiment notre famille, il est venu, comment il a même pu faire pour atterrir dans cette famille? En voyant son caractère qui est dur, son caractère, il fait ceci, il fait ceci. Mais tu es condamné à vivre avec lui. Mais cette fraternité, c'est une fraternité, comme le professeur Maurice Kamto le dit toujours, ce ne sont pas mes mots. C'est une fraternité qui n'a pas été voulue. Mais le professeur Maurice Kamto veut construire une fraternité où nous tous nous y contribuons. Une fraternité républicaine où nous sommes acteurs de cela. Nous sommes des protagonistes de cette construction nationale. La fraternité républicaine, c'est ce que nous voulons. Le professeur Maurice Kamto le dit. Nous sommes condamnés à vivre ensemble, mais nous pouvons créer des conditions pour que cette fraternité soit soft. I think it's very, very clear for all of you guys. We are here to build up our nation. Professor Maurice Kamto is the solution, the only solution to all our problems. I will repeat again and again. Professor Maurice Kamto mentioned so many times the crisis which is still taking place in the Anglophone regions. He's been addressing that issue again and again, multiple times. Professor Maurice Kamto is ready to do the job. He has the capabilities, the competence, the skills to be a good leader, to be a proficient leader, to build up our nation. We need to count on Professor Maurice Kamto to support him during the incoming presidential elections, guys. I know that if we act as one people, as one nation, we will succeed. Because when we say people are the masters of themselves, then this is the moment for us. Because when people talk, no one can talk. No politician can change it. So if we decide that Professor Maurice Kamto will be our next president, then we need one now to start investing ourselves to make that happen. Because what has been served to Cameroonians is something that it cannot be accepted. Look at the war in the Anglophone regions. Look at the instability which is in the northern part of Cameroon. Look at the social situation, the political, economic situation in Cameroon right now. Everyone is suffering, guys. All layers of the society are in trouble. Nothing is working out. No institutions are functioning because we have some guys, a group of people who have decided to confiscate the power, confiscate the wealth of the country. We cannot accept that, guys. We have the power to overturn that in 2025. We have to force the regime to step down through our vote. We have to register on the electoral list first and then to vote for Professor Maurice Kamto to be ready to defend our vote. This is the only recipe that we have right now. We have no power if it's not that to make sure that our voice is heard. And for that, we need to contribute to the incoming presidential elections. We need to be vocal, to go out there to express our freedom to vote, freedom to decide about our fate, decide about our destiny. We need to be the captain of our own destiny, guys. We are the only ones to make that decision. Let's invite our brothers and sisters, all people around us, all our friends to join us
to go out there, to register on the electoral list, to vote for Professor Maurice Kamto, and to make things happen, to make this change happen. Professor Maurice Kamto, we have in power, and you will see that change take place everywhere. Professor Maurice Kamto will build up all the houses which have been burned down to ashes in the Anglophone regions. Professor Maurice Kamto will come to settle the issue of the Anglophone regions once for all. Professor Maurice Kamto is ready to do the job. He's been very vocal about that issue. He will organize a genuine dialogue, inclusive dialogue, in which all stakeholders will be there to express themselves. Even those who are for the secession. Professor Maurice Kamto is not for it, but Professor Maurice Kamto will let everyone express themselves. Professor Maurice Kamto is open to discuss with all these guys, but I'm pretty much certain, I can guarantee you guys that when Professor Maurice Kamto arrives in power, all of you will join us, and all together we will build up our country. Because I know that you are vexed. I know that right now, because of this crisis, this war, because of the consequences of the war, many people have been killed. I know that not only the civilians, but also our army has lost so many people. I know that no one is happy in Cameroon. So we have here a collective anger against this regime. So we cannot condemn ourselves. We cannot condemn our children. We have to come up. We have to come together to build up our nation. I can guarantee you guys that the Professor Maurice Kamto will open his hands to welcome all of you, because we are Cameroonians. We are all Cameroonians with no exception, no difference. Professor Maurice Kamto considers each and any of you guys. Professor Maurice Kamto doesn't make any difference. Professor Maurice Kamto loves all Cameroonians. This is why he has become a politician. He let everything aside. He abandons his career to be a politician, because he believes that if you don't love people, then you cannot be a politician. And Professor Maurice Kamto has been investing himself to make that happen, guys. Please, let's do the right thing. Let's make sure that we are changing our country, that we are continuing to sensitize all Cameroonians who are not really aware of what is going on. Then we can, we will convince them to join us. We will convince them to come with us. And through these dynamics, I'm sure, I'm certain, I'm confident that the change will take place in 2025, guys. Please, let's do the right thing. Please share this video and subscribe, and because we are here to share with you the vision of Professor Maurice Kamto, the perspectives that we have ahead. We are here to do good for our country, guys. Please, don't forget to register on the electoral list with all your families, all your friends, and go and vote for Professor Maurice Kamto, and be ready to defend your vote. Guys, take care. Bye-bye.